Et salut à tous, c'est Styggy. Comme vous voyez, il y a un joli clavier RGB qui est posé là. On a le double screen qui est posé là-bas. Ici, on a la chaîne YouTube où on va venir parler dans 5 minutes. Et là, on a notre petit PC sous RTX 3080 sous eau qui est en train de miner actuellement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'hier, je vous invite à aller la checker du coup pour débloquer en fait les cartes graphiques LHR. Donc du coup, j'ai fait une petite vidéo FaceCam. Vous voyez ma tête qui est ici, pour justement vous parler du déblocage de ces cartes graphiques là qui sont LHR et donc qui sont bridées normalement. Donc là actuellement, comme vous avez pu voir hier, la carte elle tournait avec NB mineur. Donc comme vous voyez, il y a le débridage du coup qui s'est effectué. Et du coup, elle tourne depuis un jour, 2 heures et 15 minutes. Donc on est aux alentours des 65, enfin 55 jusqu'à 67 mH. Vraiment stable, vous voyez, zéro share invalide. Donc c'est plutôt pas mal. Après voilà, au niveau de la consommation, vous avez vu, ça passe de 310 à 185, ensuite ça repasse à 311 et ensuite ça repasse à 200, 185, enfin voilà. Donc ça fait un peu le yo-yo. Mais voilà, le principal c'est que ça tourne pour le moment, vous voyez, c'est assez stable pour le moment, vous voyez, 59, 64, 65, enfin voilà, c'est assez stable. Donc c'est quand même plutôt pas mal intéressant de savoir que ces cartes là ont la possibilité d'être débridées. Vous voyez, c'est repassé à 198, enfin débridé entre guillemets, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, là cette carte là elle coûte un certain prix, pardon, on est aux alentours des 1399 €. Donc après voilà, en termes de température, vous voyez, en température de jonction de la mémoire et de la température de la carte, on est vraiment très correct, vous voyez, 55 degrés pour 72 de température de jonction, c'est excellent. Du coup en fait on va éviter le thermal throttling qui se produit sur les cartes qui sont en fait qui sont avec un refroidissement, avec un vent tirade actif quoi. Donc après voilà, je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant de faire miner une 3080 qui est water coolée avec un water cooling homemade comme on dit, mais voilà, après ça reste quand même un petit gain perceptible sur une grosse installation comme ça. Voilà, ça reste quand même minime, mais bon, c'était vraiment pour essayer, pour vous faire un petit retour sur cette 3080. Et donc en parlant de 3080, vous voyez que hier on était 5240 et là on est déjà 5380, donc forcément ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent. N'oubliez pas de vous abonner, activer le petit bouton, la cloche. Il y a une vidéo par jour et du très lourd qui arrive, notamment le concours pour les 10 000 abonnés. Donc il y avait ça aussi que je voulais vous parler. Donc déjà moi je vais bloquer en fait de mon côté donc 3 lots principales. Donc il y aura 3 cartes à gagner pour les abonnés, donc pour l'un d'entre vous bien sûr. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ça va être le plus intéressant de vous abonner directement à la chaîne YouTube et sur Snap où il y aura toutes les infos bien sûr qui vont suivre par la suite. Je vais couper juste le petit ventilateur qui est là parce qu'il fait pas mal de bruit ce petit. Voilà. Donc comme vous disiez, donc le concours va avoir lieu aux 10 000 abonnés et du coup il y aura 3 cartes graphiques à gagner. Donc de mon côté je vais faire gagner 3 cartes graphiques, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 fois. Et je voulais savoir si est-ce que ça vous intéresserait par exemple de faire une cagnotte où vous allez mettre en fait 1 €, 2 € et en fait ça serait pour en fait avoir beaucoup plus de cartes graphiques à faire gagner aux abonnés. Donc après tout va dépendre bien sûr du nombre de personnes qui vont faire des dons pour justement remporter des cartes graphiques, etc. Si malheureusement il n'y a pas assez de gains dans la cagnotte pour pouvoir acheter une carte graphique minimum intéressante, rentable, genre une 1660 Super ou 1660 Ti, du coup la cagnotte sera divisée, par exemple s'il y a 300 €, ça sera divisé en 5 ou 6 personnes ou peut-être en 3 personnes pour que chacun des personnes puisse repartir avec un petit lot. Donc voilà, ça serait pour avoir un maximum de personnes qui puissent gagner des choses. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas. À savoir que déjà moi de mon côté j'ai prévu donc déjà 3 cartes graphiques comme je vous dis à faire gagner. Donc si vous me dites que la cagnotte c'est pas intéressant et que voilà vous préférez simplement avoir 3 cartes graphiques à gagner, donc comme je l'ai envie de dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Autre chose aussi, alors concernant du coup vous voyez ces vidéos là, donc je vous ai mis dans la description, je vous ai vraiment mis cette fois parce que j'ai essayé de remettre à jour à chaque fois les liens de la boutique Oiseau, donc Quality Bird. Donc là en fait vous avez du coup quand vous cliquez sur le lien, voilà, donc vous arrivez donc sur le lien du rig de 13 GPU à roulette. Donc ils sont venus simplement rajouter la petite planche ici, à 129,60 €. Donc vous avez le rig complet avec la planche et tout pour pas vous embêter à couper une planche vous-même de votre côté. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez cliquer en fait sur le lien de parrainage en vous créant votre compte et quand vous avez passé commande, en fait vous allez gagner 2 € de remise sur la commande que vous allez faire. Donc après,
Ces 2 € là, ils sont cumulables avec d'autres commandes. Et une fois que vous avez fait, par exemple, je sais pas, 3, 4, 5 commandes, vous avez 6, 7, 8 € de réduction de votre côté pour les prochaines commandes. Donc, ce qui peut être pas mal intéressant. Donc voilà, je vous ai remis le lien en dessous de là. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et maintenant, on va faire un tour directement dans l'antre. Donc là, simplement, je me suis acheté une petite bobine du Seigneur parce que la bobine rouge, je l'ai sucée, les amis. Cette imprimante-là, elle marche très très bien si vous recherchez une petite imprimante pour commencer. Les impressions 3D, donc c'est une Ender 3 V2. Je vous conseille de prendre la V2 parce que la V2, du coup, elle dispose. Enfin bref, on va pas parler d'imprimante 3D maintenant, mais voilà, on va commencer directement les petits rigs. Donc là, on a une petite plume qui souffle dans le bureau. Là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a tous les cartons des anciens rigs démontés. Là, vous voyez, il y a des rigs qui sont encore démontés. Là, ça a été rangé, vous voyez, hop, il n'y a plus rien. Et donc là, on a nos 5 GTX 1660 Ti qui vont être bientôt déplacés sur un nouveau rig. Regardez, je vous montre le nouveau rig. Vous allez la reconnaître tout de suite. Donc le rig, on est sur ça. On est sur un rig du Seigneur. On est sur le rig du coup de Quality Bird. Donc vous voyez là tout cet emplacement là qui est réservé aux composants. Donc c'est plutôt impressionnant, donc c'est nickel. Vous voyez là, donc là tous les GTX 1660 Ti elles vont venir sur ce rig là. Ensuite on a un autre rig là qui est juste là-bas derrière. Donc on a deux 3060 Ti, une 3070 et deux 5700. Donc pour le moment voilà, donc ce petit rig là il a été BIOS modé tout à l'heure. Voilà, ça a été BIOS modé aux oignons, j'ai envie de vous dire, regardez-moi ça. Je vais vous montrer simplement le BIOS mode. Hop, on va actualiser ça. Et là, on a un BIOS mode, les amis, du Seigneur, les amis. Donc ça, c'est pour les HP que je vends modèle FE. Donc vous voyez, on tire 55 mAh pour 107 watts ou 105. Ça va vraiment dépendre des niveaux de la chauffe. On est vraiment très très bien. Et voyez, donc si vous avez des cartes comme ceci, des 5700 HP que je vous ai vendues et que vous avez effectué un BIOS mode qui est plus puissant que le mien et hyper stable, parce que moi, ce que je cherche, pardon, c'est vraiment avoir quelque chose d'ultra stable dans le temps. Vous voyez mes rigs. Donc voilà, donc après petit aparté sur la ferme. Alors vous voyez la ferme, donc on se retrouve sur la ferme ici. Dans la dernière vidéo de vendredi, j'avais eu un problème en fait avec mon rig parce que du coup il y avait une coupure de courant avec la box 4G. Donc j'ai supprimé en fait la box 4G qui était au local parce que je vous disais au début oui ça marche très bien et tout. Alors oui ça marchait très bien quand j'avais 3-4 rigs qui étaient au nouveau local qui tournaient avec la box 4G, donc il y avait zéro souci, ça marchait aux oignons. Mais je suis venu rajouter 2-3 rigs, donc là on a un total je crois de 7 rigs, 6 rigs au local. Ça marche très bien, il y en a encore 2 qui doivent être à ramener. Mais vous voyez que depuis que j'ai passé la fibre là-bas, c'est vraiment hyper stable. Et ça c'est ce que je recherche sur mes rigs, c'est d'avoir de la stabilité optimale. Donc vous voyez, on est à peu près à 100% sur tous les rigs, donc 99.9 et on va dire que c'est 100%. Enfin, c'est pas 100%, mais voilà, vous m'avez compris, c'est de la stabilité pure. Il n'y a pas de chair invalide, rien. Juste alors sur ce rig là, du coup oui, on a un chair invalide qui a été trouvé, donc ça c'est pas grave, on va pas non plus pleurer pour un chair invalide pardon sur 22 000, donc bon ça peut aller. Et donc voilà ce que je vous ai dit, donc voilà, donc il y a un rig là, celui-là qui a été BIOS modé, donc il a été redémarré tout à l'heure, mais sinon tous les autres rigs, en fait ce que je vais chercher à faire c'est vraiment pousser les rigs au maximum au niveau de la stabilité, avoir des rigs qui tournent 10, 15, 20, 30, 40 jours, enfin le maximum possible, sans avoir derrière à toucher, à tripoter, à avoir des rigs qui plantent et tout. Moi c'est pas ce que je recherche dans le minage, c'est vraiment d'avoir un revenu totalement passif et ne pas s'en occuper derrière. Enfin s'en occuper entre guillemets, vous m'avez compris. Mais voilà, demain je vous ferai une vidéo quand je serai au nouveau local pour vous montrer ce qui a été fait. Entre guillemets, il n'y a rien qui a été fait pour le moment parce que j'ai été très pris ces derniers jours. Donc on va s'en occuper très bientôt les amis. Donc on va modifier 2-3 trucs et je vais vous parler de quelque chose demain au local que les Espagnols m'ont fait au niveau électrique et du coup qui est pas cool du tout. Donc voilà, je vous expliquerai ça très prochainement. En tout cas, c'était Style Geek. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de racheter des petites RTX bridées, elles tournent très bien. Allez, je vous montre avant de quitter. On est à 67,45 pour 200 watts, donc c'est vraiment très très propre quand même. Donc enfin très propre, ça reste quand même pas mal du tout. Moi je trouve ça très intéressant. Donc on va continuer, on va peut-être se faire un rig de RTX 3080. Allez, c'était Style Geek et je vous remercie. Ciao.